Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Un petit bonjour à tous ceux que je connais, par téléphone bien sûr, aussi de visu. Un petit bonjour à Ken, à Fabrice, à Marcel, à Ricardo, à Richie, à Naïm. Et si j'en oublie, ben excusez-moi, et tous ceux qui regardent mes vidéos et tous les abonnés, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et tous ceux qui appartiennent aussi au Seigneur, et bien que le Seigneur les bénisse. Et ceux qui n'y appartiennent pas, et bien que ce sont des élus et que le Seigneur va appeler, et bien que le Seigneur les bénisse aussi. Alléluia. Alors ce soir, j'aurais voulu vous parler de l'action des hommes. L'action, c'est-à-dire les actes des hommes. Nous voyons que dans ce monde, il y a des actes qui sont vraiment bonnes. Il y a des hommes dévoués, des femmes dévouées à la cause humaine. Et ça, c'est très bien, alléluia. Le Seigneur a dit paix aux hommes de bonne volonté. Et la bonne volonté, ce sont des actes qui suivent derrière. Et ça, le Seigneur, ça lui plaît, alléluia. Parce que le Seigneur, il regarde au cœur. Nous voyons que dans les guerres passées, dans ces guerres, dans ces massacres, aussi loin que ça remonte à l'arrière, on va dire les guerres d'Inquisition, les inquisitions, comment on va dire les croisades, on va dire aussi la guerre 39-45, 14-18. On voyait que les hommes passaient à l'action. Ils avaient reçu l'ordre de se mobiliser et d'aller combattre pour la patrie. Ça c'est sûr, ce sont des hommes qui font partie de ce monde. Mais est-ce que quelqu'un qui appartient au Seigneur peut prendre les armes contre une autre nation? Bien sûr que s'il y a des personnes qui sont attaquées, les enfants sont attaqués, les enfants sont massacrés, eh bien, dans la logique du monde, bien sûr, il faut prendre les armes. Mais en réalité, quand on regarde, il y a beaucoup de personnes derrière tout cela, eh bien, qui poussent les nations les unes contre les autres. Et nous voyons qu'aujourd'hui, même pour défendre leur propre cause, les gens ne prennent pas les armes. Mais quand il y a les supérieurs qui sont au-dessus et qui disent « prenez les armes », alors là, les gens prennent les armes pour, soi-disant, défendre la patrie. Et quand il faut défendre aussi des fois certaines causes, eh bien, on voit que les gens restent passifs. C'est pas que j'appelle à la révolution, c'est-à-dire de prendre des armes contre quelqu'un, non. Mais je veux dire par là que pour défendre leur propre cause, les gens, eh bien, n'ont pas, on va dire, de zèle en eux-mêmes. Il faut les appeler à la révolte. Comme on va dire, les rois de ce monde appellent les peuples à la révolte, et là nous voyons que les peuples, eh bien, malgré tout, ils vont aller combattre contre quelqu'un qu'ils n'ont jamais connu, jamais vu, qui n'est même pas l'ennemi, parce que les nations, c'est comme ça. Et je regardais l'autre jour, sur une chaîne de télévision, je ne me rappelle plus si c'était la guerre 14-18 ou 39-45, ça se passait à la Noël. À la Noël, bien sûr, ça fait partie des gens du monde. Eh bien, il y avait une trêve entre les Allemands et les Français. Et chacun chantait. Et là, on voyait qu'il y avait des poignées de main, qu'il y avait de l'amitié qui se faisait malgré qu'il y avait des ennemis. Et là, chacun chantait. Mais ça ne devait pas durer. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les hauts gradés, la hiérarchie puisse donner l'ordre de refaire, eh bien, tonner les canons, pardon, et puis aussi, eh bien, tirer dans tous les sens. Alors on voit que les hommes par eux-mêmes, eh bien, ça peut être la main dans la main, mais il y a des personnes au-dessus de tout cela, eh bien, qui font que tant qu'il y a des guerres, tant qu'il y a des massacres, eh bien derrière tout ça, il y a un intérêt. Mais on
on peut dire que les actions des hommes, eh bien, l'action se reconnaît à ton cœur. Parce que le Seigneur a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur, tu as quelque chose de bon, de quelque chose d'humain, ça sortira par ta bouche. Parce que c'est de l'abondance du cœur, le Seigneur nous dit que, eh bien, que la bouche parle. Alléluia. Alors on voit aussi dans la parole de Dieu qu'il y avait des bonnes et mauvaises actions. Quand on regarde dans le livre des Chroniques, qui veut dire le livre des souvenirs, chronique veut dire souvenir, et quand on regarde dans le livre des rois, dans la parole de Dieu, nous voyons, eh bien, les actes des rois. Alors il y a des rois qui avaient des bonnes actions, c'est-à-dire tout ce qui déplaisait au Seigneur, les idoles, c'est-à-dire aussi la manière de vivre, eh bien, on voit qu'il y a des rois qui vivaient selon ce que le Seigneur leur disait, ils étaient à l'écoute du Seigneur, et aussi il y a des rois, eh bien, qui n'écoutaient pas le Seigneur. Et le Seigneur il dit que l'homme sera jugé selon ses actions. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions qui sont très bonnes, comme on va dire les actes des apôtres. Les apôtres ont passé à l'acte, et il y a eu un livre qui a été écrit, bien sûr, par Luc. Alors on va se laisser guider un peu par la parole de Dieu. Alléluia. Alors il est vrai que les apôtres, qui veut dire être envoyé au loin, parce que apôtre veut dire être envoyé au loin, comme l'apôtre Paul était un missionnaire, il avait été envoyé aux extrémités de la terre, c'est ce qu'il dit, la parole elle a été annoncée, la parole du Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on peut dire aussi que les apôtres ont passé à l'action pour évangéliser. Pour nous évangéliser, la parole de Dieu nous dit, les apôtres ont été aux quatre coins du monde. Et là, nous voyons aussi que la parole de Dieu nous dit que Luc, eh bien, a aussi écrit de ce qui s'est passé au temps du Christ avec les apôtres. Et on peut dire aussi que les serviteurs du Seigneur, eh bien, ont aussi rendu témoignage du Seigneur. Ils étaient les témoins oculaires. Ils avaient vu, ils avaient touché le Seigneur, ils étaient avec le Seigneur et ils ont souffert avec lui. Et ça, c'était les actions. C'était les actions des chrétiens, alléluia. C'était leurs actes. 1 Jean 1, versets 1, 2, 3, 4. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, de ce que nous avons touché dès le commencement. Et la parole de Dieu nous dit que les apôtres étaient avec le Seigneur dès le commencement. Vous qui êtes avec moi dès le commencement, disait le Seigneur. Alors, il est vrai que Luc, comme plusieurs, la parole de Dieu nous dit, ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi ceux qui étaient avec le Seigneur. Et ils nous ont transmis leur témoignage, la parole de Dieu nous dit. Et Paul nous dit qu'il a mis tout ça par écrit, car c'était des témoins oculaires, c'était des ministres de la parole. Et Luc dit qu'il a fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine. Donc on voit que Luc a été rechercher les choses, les actions de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont travaillé pour le Seigneur, depuis leur origine, et il écrivit pour Théophile, le livre de Luc. Eh bien, c'était aussi un exposé que Théophile a reçu.
Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Luc, eh bien, il a fait des recherches depuis leur origine pour les exposer à Théophile, afin que Théophile reconnaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus. Et Luc explique à Théophile, c'est-à-dire le livre des Actes, qu'on regarde dans le début des Actes, on voit que Luc dit, eh bien, voici, excellent Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Et ensuite, il parle et il explique de ce qui s'est passé parmi les apôtres et tout ce qu'ils ont subi, de douleurs, de souffrances, et leurs actes, que le livre, bien sûr, porte le nom Actes des apôtres. Alléluia. Alors Luc dit qu'il a fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine pour les exposer à Théophile, afin que Théophile reconnaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus. Et de là, Luc explique à Théophile que du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abdias, etc. On peut dire que Luc, en gros, eh bien, il donne un récit de ce qui s'est passé, eh bien, parmi les disciples et avec le Seigneur. Alléluia. On peut dire que Luc, lui, n'était pas apôtre. Il n'était pas apôtre, il n'est pas inscrit dans la liste des apôtres. Mais Luc a écrit pour Théophile. Acte 1, verset 1. Et on peut dire que Luc, c'est vrai, Luc ne fait pas partie des 12 apôtres. Son nom n'est pas mentionné dans la liste des actes des apôtres. Son nom n'est pas mentionné, excusez-moi, dans la liste des apôtres que Jésus a choisi. Parce que le Seigneur, il avait choisi 12 apôtres. C'est pour ça qu'il disait à ses apôtres, c'est moi qui vous ai choisi, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Matthieu 10, versets 1 à 5, Jean 15, versets 16, 27. Et Luc a exposé à Théophile par écrit les événements des actes des apôtres, et il a raconté l'histoire qui s'était passée au temps du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors on peut dire que dans l'Ancien Testament et les actes des rois, leurs bonnes et mauvaises œuvres, leurs bonnes actions et leurs mauvaises actions, et on peut dire aussi que dans le Nouveau Testament, il y a aussi les actes des apôtres. Et nous voyons aussi dans le Nouveau Testament qu'il y a aussi des hommes qui ont fait des actes qui déplaisaient au Seigneur. Comme les pharisiens, comme tous ces gens-là qui se disaient de Dieu, qui se disaient qu'ils croyaient en un seul Dieu, et quand le Christ il est venu, eh bien ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté la véritable lumière parce que l'Éternel est ma lumière. Alors on peut dire que, on voit que il y a des gens qui font partie des religions qui font des actes qui ne plaisent pas au Seigneur. Ce sont des actions qui déplaisent à l'Éternel. Ce sont des œuvres mauvaises. C'est pour ça que le Seigneur dit « Vos œuvres sont mauvaises et vous faites vos œuvres dans les ténèbres. » Parce que les ténèbres n'ont pas reçu la lumière du Seigneur. Et on voit que le roi Salomon, comme un exemple, bien sûr, bien que Salomon fût rempli de toute la sagesse de Dieu, sa vie a mal fini. Pourquoi? Parce qu'il a eu des épouses, des femmes étrangères qui représentent les religions. Parce que la femme étrangère représente la religion dans la parole de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que les Juifs ne devaient pas se marier avec des femmes étrangères. Parce que la femme étrangère mène au séjour des morts. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et là, on voit que Salomon, eh bien, il a bien commencé, mais il a mal fini.
Pourquoi? Parce que ces femmes représentaient les religions. Pourquoi? Parce que Salomon, eh bien, savait allier aux nations, même aussi à Pharaon, eh bien, par les femmes. Et il avait le cœur tourné vers les idoles des nations. Et c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, il l'a rejeté. 1 Roi 11, versets 1 à 13. Alors on peut regarder 1 Roi 11, versets 1 à 13, les actes de Salomon, 1 Roi 11, 41, 2 Chroniques 9, versets 29, 30. Et on peut voir aussi les actes et les actions de Jéroboam, 1 Roi 14, verset 19. Et il se faisait, Jéroboam, eh bien, des dieux de métal fondu. Et la parole de Dieu nous dit que les actions des hommes, parce qu'il ne faut pas croire, le Seigneur dit marche selon ton cœur, selon les pensées charnelles que tu peux avoir, mais sache que pour tout cela, il y a un temps où tu passeras devant le Seigneur et toute œuvre mauvaise sera mise au jour. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur, il est le jour, parce qu'il est le soleil, c'est lui qui donne le jour. Et le soleil, la lumière, la parole de Dieu nous dit que c'est l'enseignement du Seigneur. Alléluia. Alors, c'est vrai que les actions des hommes et les pensées des hommes, eh bien, sont devant l'Éternel. On ne peut rien cacher au Seigneur. Ésaïe 66, verset 18. Le Seigneur dit que les actions des hommes sont pesées. Parce qu'il y a une balance. La balance, elle ne triche pas la balance. Si le poids est d'un côté ou le poids est de l'autre, ben, ce n'est pas une juste mesure. Tes actions sont pesées, dit le Seigneur. Tes pensées aussi. Tout ça, c'est pesé devant l'Éternel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Samuel 2, verset 3. Et les hommes méchants font leurs mauvaises actions dans les ténèbres. Ils pensent se dérober au regard de celui qui voit tout et qui connaît tout, qui connaît chaque action des hommes, chaque œuvre. Alléluia. Ésaïe 29, verset 15. Job 34, versets 21, 22 à 29. La parole de Dieu nous dit que les mauvaises actions souillent le pays. Et nous voyons que il y a des religions qui versent le sang. Et les gens pensent être dans la voie de Dieu. Mais le Seigneur dit, aucun assassin, aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux. Alléluia. On reconnaîtra, vous êtes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alléluia. Et l'amour, c'est le lien de la perfection. Et Dieu est amour. Et si on a l'amour de Dieu dans notre cœur, ça doit ressortir par notre bouche. Si on a la connaissance de Dieu dans notre cœur, ça doit ressortir par notre bouche. Alléluia. Et là, on voit que dans ce monde, on voit les mauvaises actions des hommes. On voit que les actions des hommes, eh bien, sont dévoilées. Pas pour tous, parce qu'il y en a qui sont encore endormis. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, réveille-toi, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. Mais quand tu fais partie des ténèbres, et que tu es dans un monde de ténèbres, tu ne peux pas voir ce qui se passe dans la nuit. Il faut que tu viennes au jour. Il faut que Dieu, qui est l'Éternel, qui est la lumière, te donne des yeux pour voir ce qui se passe dans ce monde. Parce que si tu fais partie du monde, que tu n'es pas réveillé, tu es dans les ténèbres, tu fais encore de mauvaises actions. Et tu te laisses commander par les hommes, et les hommes te dirigent encore dans de mauvaises actions. Alors, c'est pour ça qu'il faut ouvrir l'oreille au Seigneur, à sa parole, à sa semence. Alléluia. Les mauvaises actions souillent le pays. Et c'est vrai, ça souille le pays, les mauvaises actions. Quand vous regardez tout ce qui se passe, les gens qui tuent aujourd'hui au couteau, qui massacrent tout le monde,
Vous regardez aussi les hauts placés, alors que c'est eux qui devraient donner l'exemple de l'amour, de tout cela. Eh bien, on voit les mauvaises actions, on voit tout. Il y en a qui s'échappent avec l'argent, il y a des fraudes, il y a des massacres, il y a des guerres, et tout ça, c'est pour gagner de l'argent, pour s'enrichir de plus en plus, au profit, eh bien, je ne veux pas dire au profit, mais comment on peut dire, comment je pourrais dire, sans se soucier, eh bien, de la vie humaine. Alors, ce qui compte, parce que s'il y a quelqu'un qui dirige le pays, normalement, il doit être là pour se soucier de la vie humaine. Parce que l'être humain, c'est tout ce qui est le plus beau sur Terre. D'ailleurs, le Seigneur, il a tout créé, il a mis l'homme sur la Terre pour que l'homme, eh bien, soit gérant de toutes ces choses. Mais là, on voit que, eh bien, les mauvaises actions souillent le pays. Et l'homme aussi, eh bien, il se souille par lui-même aussi par ses idoles. Par ses idoles, il a tourné le dos au Seigneur et il se tourne vers l'idole et il dit à l'idole, à la statue, au bout de bois qu'il a formé, qu'il a taillé, qu'il a acheté dans un magasin, tu es mon Dieu, et l'idole prend feu, l'idole tombe par terre, l'idole est réduite en poussière, et là il ne l'a pris plus puisqu'elle est rendue au néant. Elle n'a pas pu, cette idole, se conserver elle-même. Alors on voit que les mauvaises actions des hommes, la parole de Dieu nous dit, souillent le pays. Et la mauvaise action des hommes qui se tournent vers les idoles, eh bien, souille les hommes et les détourne du Dieu vivant. Et le Seigneur, il dit qu'il disperse ceux qui sont détournés de lui. Il les disperse parmi les nations. Ézéchiel 36, verset 17.